Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de commenter une partie de ce projet. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste deux techniques que je vais employer. La première sera d'agrandir le sol et la deuxième, utiliser un filtre de Gemic. Donc si vous trouvez le résultat intéressant, les explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Là, l'idée, c'est de déplacer le sol pour avoir les dinosaures sur la droite. Et ensuite, après avoir dupliqué cette image, je vais utiliser l'outil clonage pour cloner en fait une partie, la partie gauche du sol. Donc là, toujours pareil, hein. On appuie sur la touche CTRL, CTRL, on définit ainsi une zone de référence et on duplique. On duplique vers la partie où c'est transparent, ou la partie qu'on souhaite masquer. Donc là, je vais m'y prendre plusieurs fois pour donner une certaine cohérence avec l'ensemble. Voilà, donc on essaie de ne pas dupliquer non plus deux fois les mêmes éléments, côte à côte. Et puis les endroits où c'est un peu mal réussi, on reprend derrière avec une brosse d'une dureté de 75. Voilà, on essaie de tout recouvrir pour donner une certaine cohérence, quitte à, pourquoi pas, sur certaines parties après, mettre un peu de flou. Donc voilà, donc c'est assez intéressant comme manip. J'essaie autant que possible d'éviter, parce que c'est un peu long et un peu aléatoire des fois. Ensuite, deuxième partie, ça concerne donc l'utilisation de Gemic. Donc là, l'idée c'est d'utiliser Graphic Boost et justement, voilà, sans changer les paramètres. Voilà, déjà un pour m'occuper des dinosaures. Ensuite, je déplace le calque et ensuite je m'occupe de Superman qui en jouet pour appliquer le même effet. Je vais lui ajouter un masque de calque parce qu'en fait son visage n'est pas assez, on peut pas assez distinguer, donc l'utilisation du masque de calque et ensuite je permets de faire réapparaître plus l'aspect jouet pour la tête et les mains. Voilà, j'espère que cette petite vidéo extrait du projet total vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.